Les enseignements de Jésus à la lecture des évangiles. Jésus aimait donner ses enseignements sous forme de paraboles. Cette réunion de femmes de Palestine, dont l'une d'elles montre aux autres la pièce d'argent qu'elle a retrouvée, illustre bien la parabole de la drachme perdue. Une merveilleuse découverte. Jésus parcourait la Palestine comme les crieurs publics qui annonçaient les nouvelles officielles. Gens de Capharnaüm et des bords du lac, venez tous apprendre la meilleure des grandes nouvelles. Rassemblez-vous au port de pêche. Courons vite écouter ce nouveau proclamateur. Dépêchons-nous pour avoir une bonne place et bien entendre. Pierre, laisse-moi monter dans ta barque et avance un peu au large, afin que je parle à cette foule massée sur le rivage. Apprenez cette bonne nouvelle et croyez-y. Votre Père des cieux s'intéresse à vous. Le royaume de Dieu est là, à vos portes. Celui qui l'a trouvé a fait une merveilleuse découverte, comme dans l'histoire de ce laboureur. Ah, maudit métier, je laboure déjà avec l'attelage disparate d'un bœuf et d'un âne, et voilà que ma charrue se casse en tombant dans une fondrière. Mais c'est profond. Ne serait-ce pas une sorte de cachette? Oh, une jarre! Une jarre couverte de mousse. Elle est là depuis au moins 10 générations et n'a plus de propriétaire. Que peut-elle bien contenir? Un trésor! Oh, et quel trésor! Un jour, sur le rivage du lac de Génézareth, appelé aussi lac de Galilée, une foule de gens se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Jésus vit 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon-Pierre, et lui demanda de s'éloigner un peu du bord. Alors il s'assit dedans et se mit à parler à la foule assemblée sur le rivage. Luc 5, 1, 3. Pourvu que personne ne m'ait vu, je le remets dans sa cachette, et je vais vendre tout ce que je possède pour acheter ce champ du trésor. Le lendemain même, sur la place du marché, oui, la charrue, les outils, les bœufs, l'âne et la brebis, je vends tout. Et le soir même, chez le notaire, ce petit lopin de terre fera mon affaire, et voici l'argent pour en payer le prix. C'est d'accord, voici ton reçu et ton titre de propriété. Quel merveilleux trésor! Pour moi, c'est fini la misère, et c'est une nouvelle vie qui commence. Comme aussi dans l'histoire de ce négociant de perles fines.